Erling Haaland est-il l'attaquant qui manquait à Manchester City? La Première Ligue va reprendre ses droits d'ici un petit peu plus de 2 semaines, le 5 août prochain pour être exact. L'occasion pour nous de revoir Manchester City défendre sa couronne et peut-être de voir le cyborg norvégien fouler les pelouses anglaises. C'était le premier séisme de ce mercato estival. Au mois de mai dernier, Erling Haaland débarquait à Manchester City sur les traces de son paternel. Un transfert pharaonique qui s'élève à peu près 100 millions d'euros, commission comprise, et qui pourrait changer la face des Citizens. On remercie notre partenaire BetIBC. Si t'es calé en foot et en paris sportif, tu peux placer ton argent là-bas en toute sérénité. Enfin, si t'en as les moyens bien évidemment et que t'es majeur. Parce que BetIBC n'est pas un bookmaker classique. C'est un agent de paris qui te permet d'ouvrir des comptes chez tous les bookmakers en Europe et en Asie. Et ça, sans aucune limite d'argent. Parce qu'après avoir échoué dans le recrutement d'Harry Kane l'été d'avant, parce qu'après avoir été éliminé 2 fois dans le dernier carré de la Ligue des Champions, l'ancien attaquant du Borussia Dortmund pourrait apporter un petit quelque chose en plus au jeu de Pep Guardiola et peut-être même la première coupe aux grandes oreilles de l'histoire de Manchester City. Parce que d'abord, c'est un secret pour personne, Erling Haaland est une machine à scorer. Un profil qui fait défaut à Manchester City depuis le déclin et le départ de Sergio Aguero. À 21 ans, le Norvégien a déjà planté 134 buts en seulement 5 ans de carrière. C'est plutôt pas mal. Et s'il était arrivé un peu plus tôt en Angleterre, il aurait peut-être apporté cette touche de réalisme qui aurait pu permettre à City d'éliminer le Real en Ligue des Champions. Malgré tout ça, on peut se demander si Erling Haaland est Guardiola compatible. Le gaillard d'1m94 a été biberonné au jeu des rectangles verts allemands, là où il y a beaucoup d'espace pour cavaler et surtout là où les défenses sont beaucoup plus perméables. Mais sous les ordres du technicien catalan, ce ne sera évidemment pas la même histoire. Pep Guardiola est un adepte du jeu posé, du jeu lent, du jeu maîtrisé. La saison dernière, Manchester City était l'équipe qui proposait le jeu avec le tempo le plus lent de Première Ligue et de loin. On le sait, avec Pep, les milieux de terrain sont rois. C'est pas pour rien si Cesc Fabregas avait été cantonné au rôle de faux numéro 9 lorsqu'il était à Barcelone. Pareil pour Gabriel Jesus qui l'année dernière a beaucoup évolué à ce poste. L'autre doute qui subsiste autour d'Erling Haaland, ce sont bien évidemment les pépins physiques. L'ancien crack de Salzbourg a manqué pas mal d'échéances la saison passée et dans un championnat réputé aussi physique, et je dis bien réputé aussi physique que la Première Ligue, ça risque d'être compliqué. Une chose est sûre, s'il est en forme, il apportera certainement quelque chose à Guardiola que City n'avait pas avant. Mais cette affirmation est valable dans les deux sens parce qu'aux côtés de Pep, son QI football et son appréhension tactique de chaque rencontre pourrait escalader à vitesse grand V. Car Erling Haaland est un bourreau de travail avant tout et il n'aspire qu'à une chose, devenir le meilleur joueur du monde. Alors, il faudra d'abord réussir à entrer dans les plans de l'un des coachs les plus influents du XXIe siècle.